Bonjour à tous. Eh ben voilà, écoutez, moi j'ai pu donner un petit peu en avance parce que la maison du don n'était pas ouverte ce matin, mais j'ai pu donner. Bonjour Cécile Penas. Bonjour. Alors vous êtes la responsable de ce lieu-là. On est dans le lieu de prélèvement. Ça commence à s'animer parce que ça y est, les portes sont ouvertes et puis les premiers donneurs de la journée viennent. Bon, mon sang, qu'est-ce qui va devenir maintenant ? Mais votre sang, on va l'analyser et puis on va séparer les différents constituants. D'une part, les plaquettes qu'on va utiliser pour les personnes sous chimiothérapie, les globules rouges qui vont aller en chirurgie ou en hématologie ou en gynécologie. Enfin, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Et le plasma qui sert à la fabrication de médicaments dérivés du sang qui sont très recherchés en ce moment, notamment les gamma-globulines. Alors justement, là je vois, elle est là, ma poche de sang, et je me dis qu'avec cette poche de sang, je vais peut-être sauver 3 vies en fait, voilà. C'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est un don permet d'aider 3 patients. Alors, on le dit aussi, on a toujours besoin de nouveaux donneurs parce que la population vieillit un petit peu et puis il y a toujours ce problème un peu de dire aux plus jeunes peut-être de venir. Oui, effectivement, nos plus fidèles donneurs qui ont commencé à donner dans les années 50 après la guerre, qui étaient très motivés, puis c'était le développement de la transfusion. Ces personnes-là arrivent à l'âge limite du don ou bien ont des soucis de santé et donc il est très important que des nouveaux prennent la relève. Et tout est bon. En tout cas, merci beaucoup Cécile. Je vais rien. me déplacer vers le professeur Mohamed Slimane. Professeur, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'hier c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer. Oui. Et ça, on le sait peut-être peu, mais on peut lutter tous contre le cancer en donnant son sang. Exactement. Donc avec le don du sang, donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a à peu près 8000 patients qui sont traités en Bourgogne-Franche-Comté et qui sont aidés par la transfusion. La transfusion les aide de 2 manières. Donc soit ce sont les traitements chimiothérapiques qui détruisent les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules médulaires, et donc ça malheureusement empêche la moelle de fabriquer les globules rouges. Et là, il faut vraiment et des plaquettes. Donc il faut les aider, et c'est en ça que les donneurs jouent leur rôle. Et puis il y avait un autre rôle aussi, vous m'expliquiez. Voilà. Donc la deuxième action, c'est aussi donc en cas de chirurgie où des fois le cancer peut attaquer des vaisseaux et les patients saignent. Et donc dans ces cas-là aussi, donc ils ont besoin d'une quantité assez importante de sang. Ici, c'est très impressionnant. Ici, à l'établissement français du sang, vous recevez énormément de gens et on vous appelle de la France entière pour vos analyses et vos stockages. Exactement. C'est-à-dire que donc on a le pôle de prélèvement. Le pôle de distribution qui est surtout sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a 8 sites de délivrance. On aide à approvisionner sur la Bourgogne-Franche-Comté à peu près une 30aine de dépôts de sang. Oui. D'accord. Mais la Bourgogne-Franche-Comté permet aussi de suppléer à une partie du stock de l'Île-de-France. Oui, effectivement. Et alors justement, merci beaucoup professeur. Je vais maintenant me diriger vers Dorothée Canet parce qu'elle nous a permis tout à l'heure d'aller dans un endroit un peu secret. C'était au sous-sol, on ne pouvait pas le faire en direct. Bonjour Dorothée. Bonjour. Vous êtes la responsable de la biotech. Alors on va voir les images, c'est assez impressionnant, mais surtout c'est impressionnant de se dire ce qu'il y a dedans. C'est des cuves avec de l'azote liquide et dedans vous stockez vraiment des choses très importantes. Oui, en fait on stocke dans les cuves d'azote des échantillons de patients du CHU qui sont destinés à la recherche. Donc là c'est le côté scientifique que l'EFS a voulu participer en partenariat avec le CHU. C'est pas la même chose que ce qui est prélevé pour les donneurs de sang. Ouais. Et du coup, il y a des hôpitaux de France qui vous donnent donc ce sang de personnes qui sont atteintes de cancer, par exemple, que vous stockez. Oui. Et au besoin, vous pouvez c'est une vraie bibliothèque du sang. En fait. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est des échantillons de patients. Donc on les récolte. Donc ça peut être du sang, mais ça peut être aussi des tumeurs quand c'est des cancers du sein ou des cancers du côlon. On récupère les tumeurs, on les conserve et la durée est illimitée en conservation en azote. Est-ce que, pour en revenir sur le don du sang pour les malades du cancer, est-ce qu'on peut dire que plus de donneurs, ça faciliterait encore plus la vie, notamment pour les chimiothérapies, pour ces traitements lourds? Évidemment, oui, plus on a de gens qui participent et qui donnent leurs échantillons pour la recherche, plus on pourra faire avancer la recherche rapidement et permettre de trouver des nouveaux traitements ou de trouver des éléments prédictifs du cancer. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont issus de pays lointains, qui sont depuis plusieurs générations, qui sont arrivés, mais l'établissement français du sang recherche aussi des sangs un peu rares venant d'autres pays, c'est important? Oui, c'est important, oui, tout à fait. On a une population française qui a des groupes donnés, et puis après il faut aussi pouvoir pallier à des sangs étrangers, des sangs différents, qui ont des groupes différents des nôtres. Bon. En tout cas, on peut rappeler que ça prend pas longtemps et c'est vraiment très très important. C'est très important, oui. Bon, on va laisser, il nous reste quelques secondes, j'ai envie d'aller voir Frédéric. Frédéric, il est là, il est aux petits soins, je pense. Ça va Frédéric? Bien sûr, je suis aux petits soins. Vous donnez souvent? Ah oui, régulièrement, tous les 15 jours en plasma. Ah oui? Oui, tous les 15 jours en plasma et puis toutes les 8 semaines en sang.
C'est indiscret de vous demander à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait le faire? Dès que je me suis retrouvé un petit peu en retraite, j'avais beaucoup de temps à donner et je me suis dit que je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin. Donc pour moi c'est complètement naturel, j'ai pas de raison de tout garder ça pour moi. Ouais, surtout que cette maison du don ici, elle est hyper bien, quoi. Il faut le dire, tout est neuf et l'accueil est vraiment bien. Ah, l'accueil est parfait, tout le monde est sympa, vraiment on est très très bien accueillis, à l'heure, on n'a rien à dire, tout est parfait, Non. Donc toutes les 2 semaines du plasma. Et toutes les 2 semaines du plasma, tout à fait. Et toutes les 8 semaines, le sang. Le sang. Et puis je vais passer aux plaquettes bientôt. En fait, je sais pourquoi vous venez, parce qu'il y a plein de gens qui vont des sourires et tout le monde est... Absolument. Tout, il y a un sourire partout. Allez, je vous laisse pomper, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Bon ben voilà, je pense que c'était le meilleur des témoignages, celui de Frédéric, pour vous inciter peut-être à vous rendre dans les 8 centres de prélèvement en Bourgogne-Franche-Comté. Ici à Dijon, c'est la Maison du Sang, ça se trouve vers l'hôpital, c'est normal. On peut pas tout vous montrer, mais sur Internet, vous verrez ce qu'on a filmé ce matin pendant la matinale. C'est vraiment des lieux très importants pour lutter contre le cancer et toutes les maladies.